Bonjour tout le monde. Est-ce que tu as reçu ton petit message comme quoi c'était enregistré? Bonjour, bonjour tout le monde, des petits problèmes techniques. Exactement, j'ai des problèmes de connexion Internet. Du coup, nous faisons le choix d'enregistrer l'émission et de vous la rediffuser après sur les réseaux sociaux. Eh oui, je ne suis pas en direct comme la dernière fois, ma première la dernière fois. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous d'être là et surtout merci à Sylvie d'être venue pour nous parler d'un sujet un peu plus délicat que l'autre fois. Un petit peu Hein, plus. on va dire même un peu plus lourd. Alors, ma chère Sylvie, donc déjà, tu t'appelles Sylvie Fontagneux, je te représente correctement quand même. Tu es énergéticienne quantique et rebooteuse. Tout à Est-ce fait. que tu veux bien te représenter, enfin te présenter tout court en fait? Oui, oui, je vais bien me représenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis Sylvie Fontagneux, comme l'a dit Laurence, énergéticienne depuis très très longtemps, puisque je suis née dans une famille de médiums et de guérisseurs où j'ai toujours accompagné ma grand-mère, ma marraine et ma mère à faire des soins sur les personnes. Donc j'ai toujours été, on parlait, enfin, ma famille parlait avec les morts, donc j'ai toujours été dans des milieux subtils énergétiques et ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai évolué un petit peu là-dedans, en soignant après les copines à l'école, en soignant certains enseignants, professeurs, etc., etc. Et puis adulte, j'ai voulu aller vers cette branche-là. Et bon, il y a eu un arrêt sur image, on va dire. Je me suis retrouvée dans une autre branche. Cela dit, aujourd'hui, j'ai bien compris pourquoi et je vais vous l'expliquer à travers ce que je voudrais vous partager de ma traversée de ma nuit sombre de l'âme. Et donc, j'ai dû bifurquer, bien sûr, dans une autre branche pour enfin revenir vers les soins parce que c'est ma passion. Enfin, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. J'adore soigner. D'ailleurs, même mon mari me dit, mais même quand tu es en vacances, il faut que tu trouves quelqu'un à soigner. Là, j'ai dit oui, je suis en manque. Voilà. Donc, j'ai appris la lecture des auras et les soins signats, puisque depuis toute petite, je percevais un petit peu les énergies autour des personnes. Ça m'a passionnée, donc je me suis lancée complètement là-dedans. J'ai laissé tomber le métier que j'avais avant. Je me suis complètement lancée là-dedans. En parallèle, et un petit peu avant, j'ai fait des études de sophrologie, donc je suis sophrologue, que j'utilise principalement en accompagnement des soins esséniens quand il y a besoin ponctuellement. Voilà, j'ai fait aussi du massage, le SGM, hein, Sensitive Gestalt Massage. Donc j'ai longtemps massé jusqu'à ce que j'ai un grave accident de voiture qui m'a paralysée pendant pas mal de mois. Donc j'ai dû arrêter les massages. Et là, je les reprends un petit peu au travers aussi de mes soins esséniens quand il y a besoin. Il y a beaucoup besoin en ce moment à cause des stress que les gens vivent. Et puis j'ai complété mon approche avec les mouvements oculaires et là récemment le rebutement où je me lance dedans et c'est passionnant. Là j'ai commencé à faire des canals carpiens, enfin, des épines au niveau du pied, etc. avec des résultats. Donc je me suis dit c'est extraordinaire. Donc voilà, donc je continue mon chemin après avoir traversé 8 longues années, presque 9 longues années de nuits noires ou nuits sombres de l'âme. Et là, j'en suis à avoir des rémanences j'en suis au bout, je suis au bout du chemin, fort heureusement. Et puis voilà, donc je souhaitais, enfin Laurence m'a proposé de partager sur ce sujet. Je suis ravie de partager, mais je vais le partager avec ce que moi j'ai vécu, ma vision de cette nuit sombre de l'âme, ce que j'ai compris, comment je l'ai déroulé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai même écrit un livre. J'étais poussée en début d'année 2024, ça me prenait la nuit, j'entendais les phrases qu'il fallait que j'écrive la nuit. Je me suis mise à écrire, moi qui suis absolument pas enfin, auteur pour dessous, mais en attendant, je suis assez contente de moi d'avoir écrit ce magnifique livre, La Manu sombre de l'âme, pour que vous puissiez bien le voir, voilà, où j'explique vraiment toute cette traversée, les crises que j'avais, j'appelle ça des crises, mais je vais en parler, comment je les ai vécues, ce que j'en ai compris, comment j'ai avancé au cours de ces 8 années et demie, parce que je pense que ça pourra, pour moi, aider beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, que ça soit nuit sombre de l'âme ou autre. Ça donne quand même quelques indications à ce qu'on peut vivre à l'intérieur, comment c'est important de se positionner, comment avancer, comment accepter tout ça, etc., etc. Bien. Bon, vous avez compris, hein, la magie de Sylvie, c'est l'humain. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est la nuit sombre de l'âme, comment ça vient, comment ça fonctionne, le pourquoi? Alors, ça fait peut-être beaucoup de questions d'un coup, mais voilà, je te les mets je te les sers. Oui, Est-ce qu'il y c'est a des ça. signes avant-coureurs?
Est-ce que, voilà, Ben, euh, je te propose, je vais dérouler un petit peu pour répondre à tes questions. Je vais un petit exactement, peu, merci. en tout cas, ce que moi, en tout cas, j'ai vécu et compris, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on aura peut-être tous notre version des faits par rapport au vécu, parce que de chacun, parce qu'on est tous différents, hein, bien sûr. Alors pour moi, si vous voulez, ce que j'ai compris de ce que j'ai vécu de la nuit sombre ou la nuit noire, hein, ça porte les deux noms, hein, de l'âme. Hein. D'abord, c'est une crise, on appelle ça une crise mystique, hein, Saint Jean de la Croix en parlait. C'est une grande crise existentielle, en fin de compte, au départ, qui touche à notre identité, ce sur quoi nous nous sommes construits, et qui va venir un petit peu bousculer notre ego pour qu'il se modifie afin de laisser la place à la vraie personne que nous sommes, c'est-à-dire au niveau de notre être profond, de ce que moi j'appelle l'âme. Donc c'est une crise qui est assez puissante, hein, qui est douloureuse, hein, certes, et qui va toucher toutes les parties de notre être, que ça soit physique, émotionnel, psychique, spirituel. Il n'y a aucun endroit qui soit épargné dans l'être. Alors Et bien sûr, oui. oui, justement, et est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent en venir ou pas? Non, il n'y a pas de maladie. Quand on fait ce genre de processus, il n'y a pas de maladie, puisqu'en fait, on fait, pour appeler ça plus simplement, on va dire que c'est un gros nettoyage, on va dire à la fois karmique, spirituel, mental, surtout aussi mental, hein, parce que ça touche aussi, en tout cas moi j'ai été touchée, je pense, et je commence à le comprendre depuis quelques jours, quand on est très contrôlant, quand on veut survivre, enfin quand j'étais jeune, moi par rapport à mon vécu par exemple, j'ai eu un vécu extrêmement difficile, pour survivre il fallait que je contrôle, donc j'ai été amenée à contrôler, mais on connaît bien le problème du contrôle, quand on contrôle trop, malgré nous, sans qu'on le veuille, on rentre dans une forme de pouvoir qui n'est pas juste et qui ne sert pas du tout la lumière, en fait. C'est Et ça. comme moi, je faisais beaucoup de soins et que je voulais, alors, mon rêve de petite fille, c'était de connecter la source, d'aider, etc., etc., probablement lié à mes mémoires du passé. Voilà, donc ben, en fin de compte, à un moment donné, ça nous rattrape pour pouvoir retrouver notre lumière, en fait, intérieure. Et puis, en fait, lâcher, se libérer de tout ce que l'ego a construit pour pouvoir justement survivre dans la vie qu'on a décidé de choisir. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard dans la vie qu'on choisit. Moi, je suis rentrée dans une vie, alors certes, il y avait beaucoup de médiums, de guérisseurs, mais il y avait aussi beaucoup de violence et j'en passe. Et donc, pour pouvoir survivre, il fallait que je contrôle, que je contrôle mon histoire, que je contrôle ma vie. J'étais pas obligée de le faire, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Et en même temps, quand j'ai voulu aller vers les soins plus tard, j'ai été bifurquée au niveau des études, où j'ai fait un métier où il fallait tout contrôler, il fallait être à l'heure, à jour. Donc, en fin de compte, c'est venu asseoir encore plus profondément cette notion de contrôle pour que justement je comprenne qu'il fallait que je lâche tout ça, mais j'avais rien compris. Humblement, je le reconnais, j'avais strictement rien compris. Alors mon âme m'a rattrapée. Et j'ai même compris aujourd'hui que si j'ai fait quelques dépressions, c'est parce que justement, c'était pour lâcher. Mais j'avais toujours pas compris. J'ai fait mes dépressions, j'ai continué. Voilà. Et à un moment donné, bah, quand la nuit noire vous rattrape, là, c'est plus possible. On peut plus dévier du chemin. C'est plus possible. Et pourquoi? Parce qu'une fois que ce processus est enclenché, rien, mais rien ne peut l'arrêter. Mais quand je dis rien, rien. C'est C'est un vraiment peu comme l'eau, en fait. C'est un peu comme de l'eau. Quand on est au moment des inondations, on l'arrête pas, quoi. ça arrive d'un coup en plus. Hein. La veille, était très bien. Le lendemain, c'est complètement hors service. Il se passe des C'est un choses que je vais tsunami. expliquer. Et que je vais expliquer aussi que c'est très difficile parce qu'on ne comprend pas au départ. Hein. C'est ce qui se passe, quoi. C'est un raz-de-marée, c'est un tsunami, ça vient te bousculer à tout, dans tout ton être, si tu veux, pour justement qu'on puisse libérer tout ce qui a été construit, pour qu'on puisse le transcender, pour qu'on puisse aussi s'aimer et qu'on n'arrête plus d'être entravé par nos fonctionnements qui en fait nous empêchent d'avancer vers une certaine évolution, je dirais, spirituelle. Alors ça secoue, c'est clair. Et en plus, on s'aperçoit aussi que ça nous permet de nous titiller sur la notion de qu'est-ce que la foi. Moi qui ai toujours soigné, qui ai toujours prié, qui ai toujours vénéré les hautes instances, j'ai découvert avec horreur qu'en fin de compte, ma foi était quand même pas si installée que ça à ce moment-là. Et donc, c'est venu me titiller sur quelle est réellement ma foi. Parce que quand on a vraiment la foi, alors que je ne parle pas de foi religieuse, bien sûr, qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus, je parle de la foi en mon être profond, la foi aux forces divines, la foi en la vie tout simplement. Et en fait, quand on est un petit peu dans le contrôle, quand on avance, vous savez, tu sais, le nez dans le guidon,
ben, à la fois on la met de côté, quoi. On avance, il faut avancer, mais en fin de compte, j'ai compris que c'était pas ça la vie, en fin de compte. Il y a des choses à modifier. Alors bien sûr, ça bouscule. Alors tout ce qui est caché, tout ce qui est au fond, tout ce qui a été mis en place, mais pas que de cette vie-là, hein, bien évidemment, hein. Si on part du principe qu'on a plusieurs histoires, c'est toutes nos histoires qui s'activent en même temps, hein, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de toutes nos mémoires. Eh bien, tout ce qui a été caché depuis tellement longtemps, sans qu'on contrôle quoi que ce soit, parce que là, il n'y a plus de contrôle, bah, ça nous remonte à la surface et ça claque. Donc, ça claque, c'est quand même hyper violent. C'est une horreur, c'est inhumain. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'était inhumain, c'était une horreur, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes en ce moment, depuis quelques années, les énergies de la planète s'ouvrent à pouvoir vivre ce genre de choses. Donc, beaucoup de personnes vivent cette nuit noire de l'âme. Alors, ça va dépendre des gens. On ne la vit pas tous de la même façon. C'est pour ça que moi, je vais l'expliquer à travers ce que moi, j'ai vécu. Mais on ne la vit pas tous de la même façon. Pourquoi? Parce que ça dépend de notre personnalité. Ça dépend aussi de ce qu'on a choisi de vivre. Est-ce qu'on veut la totale ou est-ce qu'on veut qu'une partie pour avancer tout doucement, etc. Et ça dépend aussi de tous nos antécédents. Et là, c'est pas nous qui décidons, c'est notre âme. Comme j'ai dit, on n'a aucun contrôle. Même si on veut que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Même si on supplie, moi j'ai supplié les hautes instances de stopper ça, que j'en pouvais plus, ça continue quoi qu'il arrive. Mais Donc, c'est lancé, quoi. Une fois que c'est voilà, lancé, c'est lancé. c'est lancé. On peut rien arrêter, c'est pas possible. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au Ouais. bout. C'est pas un antidépresseur qui va calmer l'affaire ou te dire, bah, comme quand tu fais un burn-out, je m'arrête et puis rien. Alors, il est clair que bien que ce processus soit extrêmement difficile, et je vais expliquer après pourquoi, moi, j'ai pas pris d'antidépresseur, j'ai pas voulu, parce que je savais, de par ce qui m'avait été dit par les guides, que si je prenais ce genre de substance, ça allait bloquer le processus, ça allait l'arrêter et ça allait le modifier. Pour revenir, du coup. Voilà, ils m'ont plutôt conseillé de prendre des plantes et puis de laisser faire. Et je vais parler aussi des conseils tout à l'heure, et ça en fait partie, voilà. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ont vécu cette nuit noire de l'âme et qui ont pris des antidépresseurs, qui se sont retrouvés en hôpital psychiatrique parce que c'était tellement violent. Certains se suicident, il faut quand même le savoir. C'est tellement violent que certains se suicident. Moi, j'ai frôlé le suicide plusieurs fois, hein, je reconnais. Si j'avais pas eu des gens très proches de moi, je sais pas si je serais en train de te parler aujourd'hui parce que j'ai quand même eu des... Je me suis levée pour aller à l'acte, tellement c'était horrible, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais pu prendre un antidépresseur qui m'aurait complètement arrêté le processus, mais j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Ou je serais allée jusqu'au bout, mais peut-être pas aussi comme il aurait peut-être fallu que j'aille. Donc, c'est vrai que le guide de lumière m'avait dit, si tu prends ça, tu vas verrouiller un peu le processus, essaye de survivre avec des plantes, tu en es tout à fait capable. Et moi, j'étais là, je peux pas, je peux pas, je veux plus, je veux mourir, je veux mourir. Et le guide me disait, non, non, prends-le comme une initiation. C'est une initiation, c'est une mort pour une renaissance. C'est une mort pour une nouvelle naissance vers quelque chose de nouveau. Mais quand on te dit ça et que t'es pas bien, tu n'écoutes pas. Tu te dis, qu'est-ce qu'il te raconte? Et puis tu comprends rien au départ. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je suis maudite, Enfin, on passe par tous les états au départ. Enfin, le début est très très dur, hein. Après, au fur et à mesure, on commence à comprendre que on fait un nettoyage des anciens schémas, qu'on modifie notre façon d'être, qu'on modifie notre approche avec autrui, avec soi-même. Enfin, et que bien sûr, on libère aussi toutes les mémoires qui concernent tous les vécus difficiles, à savoir les actes qu'on aurait pu poser, mais pas toujours positifs, mais en même temps, les actes que l'on a subis, pas toujours positifs. C'est un processus aussi qui amène à ce que j'appelle la compassion et le pardon profond de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Enfin, c'est un ensemble, c'est un énorme acte d'amour, en fait, hein. Voilà. Une Mais grosse résilience, quelque part. exactement, tout à fait, tout à fait. Et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance, la façon dont on fonctionnait avec soi-même et aussi avec les autres. Alors au départ, c'est toutes les culpabilités qui remontent. Ah, mais comment j'ai pu agir comme ça? Mais c'est affreux, moi qui pensais faire bien, mais en fin de compte, je faisais pas si bien que ça. Je comprends pourquoi certaines personnes m'en voulaient. Et on a beau demander pardon, mais après, quand c'est inscrit, bah, il faut accueillir ce qui se passe au niveau des conséquences. Mais c'est OK. Bah, je veux dire, voilà, s'il a fallu que je traverse certains événements ou des pertes ou des ruptures, etc., bah, aujourd'hui, c'est complètement OK. Mais à l'époque, je ne comprenais pas, parce que moi, je pensais bien faire. Mais je faisais bien avec une forme de contrôle, d'où le piège. Vous voyez, tu comprends un peu le processus.
Donc, c'est pas toujours, c'est à la fois une traversée qui est merveilleuse quand on commence à en sortir, mais tellement souffrante quand on est dedans. C'est affreux, hein, c'est vraiment affreux. Alors bien sûr, pourquoi ça se déclenche, hein? C'est pour répondre à ta question, enfin, qu'est-ce qui fait que ça se déclenche? Alors plus quand ça dure et qu'on est un peu dans un fonctionnement où des schémas sont verrouillés, sont bloqués, le seul moyen que cette nuit noire de l'âme puisse se déclencher, eh bien, c'est de vivre un énorme choc, vivre un gros choc. Alors quand je parle de choc énorme, c'est toujours en fonction des personnes. Quand je parle en fonction des personnes, par exemple, ça peut être un licenciement. Pour une personne, un licenciement, elle va se relever et puis elle va partir, elle va aller vers autre chose. Pour une autre personne, elle va complètement sombrer, par exemple, hein. C'est pour un petit peu expliquer qu'on est tous différents. Ça peut être des pertes, ça peut être des deuils, ça peut être des maladies graves, certaines épreuves, ou la magie. Une forte attaque de magie pour les gens qui sont ouverts. En tout cas, pour ce qui était de mon cas, c'était une violente attaque magique où j'ai frôlé la mort de justesse. J'ai été sauvée par un grand exorciste qui, d'ailleurs, à ce jour est décédé suite à ce qu'il m'a fait. Et enfin, en tout cas, moi, ça m'a sauvé la vie, mais lui, il a eu ce qu'on appelle le choc en retour. Et donc, ça m'a sauvé la vie. Bon, j'ai eu l'intervention d'êtres de lumière qui m'ont dit qu'ils étaient intervenus aussi, si c'est ce que la magie était très puissante. Donc, ils sont intervenus pour stopper au moins le processus de mort, mais laisser la magie pour que je puisse déclencher cette nuit noire de l'âme. Donc, c'était prévu, je pense que c'était inscrit dans mon parcours de vie puisque les êtres qui m'accompagnent m'ont clairement expliqué que ça devait se faire. Et moi, ça s'est fait par la magie. Alors, bien sûr, quand ce processus est là, comme je l'ai dit, tout ce qui est enfoui, tout remonte. C'est, alors, dans ce processus, il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs phases. Donc, il y a la phase, si vous voulez, avant que ce processus se déclenche. Donc, c'est toute notre histoire où on fonctionne avec les anciens schémas. On a des messages qu'on n'écoute peut-être pas toujours. On avance le nez dans le guidon, et puis à un moment donné, boum, arrive ce choc. Et là, c'est le grand réveil. Qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête, un petit peu comme, un petit peu comme quand on a des maladies graves, ça peut provoquer chez beaucoup de gens un réveil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi moi? Etc. Donc là, on commence à se réveiller. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, et puis après, bien sûr, une fois que ce réveil est là, une fois que le choc est fait, eh bien la nuit sombre de l'âme commence. Alors bien sûr, comment ça se traduit? Et c'est là où ça devient assez horrible. Ça se traduit par des peurs immenses. Mais quand je dis des peurs, moi je suis allée jusqu'aux peurs paniques, à, ne, à perdre la raison, hein. Je me suis vue marcher à quatre pattes, lécher mes draps. Heureusement que j'ai un mari conciliant qui a compris que j'étais pas folle, mais qu'il se passait quelque chose d'hors norme. Voilà, et puis on peut pas contrôler, hein, c'est plus fort c'était plus fort que moi, hein, j'ai aucun contrôle possible là-dessus. Alors il y avait beaucoup de troubles physiques, hein, donc des vibrations dans tout le corps, un plexus nerveux extrêmement douloureux et vibrant, ça ne s'arrêtait pas. Et moi j'appelle ça des crises, hein. Quand je parle de crise, c'est tout ça, hein. Ça durait 5 jours et nuits non-stop. Après j'avais une demi-heure de repos où je redevenais tout à fait normale et les crises repartaient, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure des mois, le temps de repos était un petit peu plus long. Alors, quand j'ai eu ma première semaine de repos, j'ai cru que c'était fini. Ben, je me suis bien leurrée parce que ça c'était reparti. Mais en fait, ça s'accompagne aussi, les troubles physiques s'accompagnent aussi de vomissements. Et bien évidemment, quand les peurs sont là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à aller avoir des problèmes d'aller se vider aux toilettes. Et les peurs, elles augmentent. Il y a les angoisses, il y a le mal-être mental. Et les pensées tournent en boucle. On se met à avoir des peurs complètement irraisonnées qui tournent en boucle, qui tournent en boucle. Et on a extrêmement du mal à stopper tout ça parce que ça prend le dessus. Et il n'y a rien qui arrête, quoi. Et alors après, ben, bien sûr, ça s'engendre par une énorme perte de motivation. On n'a plus envie de rien. On n'a vraiment plus envie de rien. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup envie de mourir. Je voulais que ça s'arrête. Une immense tristesse, un ras-le-bol, mais monumental. Et comment dirais-je, une détresse émotionnelle, mais énorme, mais aussi une détresse spirituelle, parce que moi qui faisais des soins depuis toute petite, qui priais, je me suis sentie mais complètement abandonnée, qui était une de mes blessures de naissance, puisque j'ai perdu ma soeur jumelle à la naissance, ma soeur jumelle a été kidnappée. Donc, si tu veux, j'ai une grosse blessure d'abandon. Alors, je me suis sentie abandonnée par les êtres de lumière, parce que plus aucun contact
quand tu vis ce genre de choses, puisqu'ils me l'ont dit quelques années après, que comme c'était l'initiation, ça se vit seul. C'est un chemin qui se vit seul. Et donc, ils pouvaient pas, ils étaient là, mais comme ils m'ont dit, derrière le voile, on t'observait derrière le voile, mais on ne pouvait pas intervenir. Et il y en a une qui m'a dit, parce qu'on te connaît trop bien, si on est intervenu, tu te serais raccroché à nous et tu n'aurais pas été jusqu'au bout. Donc, mais en attendant, bon, voilà, on perd la joie, on perd le goût de vivre, on perd tous nos repères. Et puis on se sent comme fébrile, et puis alors je crois que la pire des choses que moi j'ai vécues pendant toutes ces années, c'était la peur qu'il n'y ait pas de fin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. La peur qu'il n'y ait pas de fin, alors là, c'est quelque chose de terrible. Et ça m'a hanté toutes ces longues années, puisque ça m'a quand même duré assez longtemps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait la totale, ça m'a duré assez longtemps. Et donc, je me disais, il n'y aura jamais de fin, il n'y aura jamais de fin, je vais mourir comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en plus, au-delà de ça, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une amie et mon mari qui m'ont beaucoup soutenue. Ma fille aussi, quand elle venait à la maison, elle me soutenait. Ils étaient là, ils étaient présents. Cependant, je me sentais complètement désemparée et seule, parce qu'en fait, ce processus-là, se vivant à l'intérieur de moi, même si je l'expliquais, c'était pas toujours compris du monde extérieur en fin de compte. Et je me suis même vue, hein, je le reconnais à l'époque, quand je voyais les gens qui étaient bien, je les enviais. Je me suis dit, mais pourquoi moi je suis si détruite et qu'eux sont bien? Je comprenais pas. Voilà, d'autant qu'en plus, comme je soignais depuis très longtemps, je me suis dit, mais moi qui aide les gens, pourquoi je vis ça? Enfin, j'avais une totale incompréhension par rapport à ça. Et je me disais, mais pourquoi tu vis cette horreur? Pourquoi tu vis ça, quoi? C'est de la torture à l'état pur, en fait. La torture psychologique, la torture physique, la torture mentale. Et alors là, dans ces cas-là, on perd totalement espoir. Mais totalement espoir. Tu sais, je voulais mourir. Je savais que si je me suicidais, je pouvais revenir pour recommencer là où j'avais échoué. Mais rien Exactement. que pour avoir deux petites minutes de paix, j'étais prête à mourir. C'est pour dire Un jusqu'où truc ça de m'avait fou. poussé, quoi. C'était complètement. Je trouvais ce processus mais tellement absurde, tellement incompréhensif que je me disais c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Alors, tout ça, c'était dans les débuts, bien sûr, parce qu'au fur et à mesure que les mois passent, on évolue là-dedans, hein. On est d'accord, hein. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec une dépression. D'accord? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que quand on est en état de dépression, pour avoir fait moi des dépressions, hein, donc je connais bien le sujet, le mal-être ne s'arrête jamais. En fait, on est tout le temps en mal-être, tout le temps en mal-être, il n'y a pas de pause. Alors que dans la nuit noire de l'âme, quand les crises s'arrêtent, aussi surprenant que ça puisse paraître, on redevient tout à fait normal, comme si de rien n'était. C'est à devenir chèvre, hein, parce que tu te dis, bah, attends, tu redeviens normal, tu reprends ta vie, tout va bien, tu crois Et que hop, c'est fini, et hop, ça repart. c'est reparti pour un tour. Attends, on n'a pas fini. Il y a des moments d'arrêt où on se retrouve presque comme avant. Alors après, au fur et à mesure des mois, plus comme avant, on se retrouve, mais plus comme avant. Mais c'est assez surprenant. Alors en dépression, il y a absolument pas d'arrêt. C'est du continu, du non-stop. D'accord. Voilà. Et puis alors bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans cette mission de problème, qu'est-ce qui se passe? Ben, nos bases de vie, nos bases existentielles commencent à s'effriter. On se dit, attends, ben, on commence à comprendre et à ressentir la façon dont on agit, dont on s'exprime. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, il y a quelque chose qui n'allait pas d'ailleurs. Donc du coup, ben, tout ça, ça s'effrite. Puis on se dit, bah, attends, mais qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Donc on vit un espèce de vide, on vit un effondrement intérieur, parce que tous nos repères existentiels ne sont plus là. Et puis on ne trouve plus notre place. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On ne croit plus en rien. Toutes nos croyances s'effondrent. Donc c'est Mais oui. nécessaire de reconstruire des nouvelles croyances, mais les construire au fur et à mesure qu'on évolue. Parce que si on s'accroche encore à des choses anciennes, eh bien, le processus continue jusqu'à ce que les choses anciennes lâchent. C'est ça l'objectif, c'est là où c'est très très dur. Et pour ce faire, mais bien sûr, l'âme nous pousse à replonger dans toutes nos souffrances. On revisite toutes nos souffrances. Alors, moi, je n'avais pas trop de souvenirs de mon enfance, mais dans ce cas-là, ben, comme par hasard, on se souvient, ça remonte à la surface. Donc, on revisite toutes nos souffrances, on revisite toutes nos peurs. C'est-à-dire on retraverse tout en fin de compte. Et puis, quoi qu'il arrive, on essaye de trouver la sortie, tant bien que mal. Alors, au début, on est très, très gauche, si je puis me permettre de le dire comme ça.
Au début, on essaye quelques tentatives, mais avec ce que nous avons été. Donc, il est clair que ça ne peut pas fonctionner. Et en plus, ça nous travaille, on est dans le noir total et il faut avancer quoi qu'il arrive. Et on se dit, bon, ok, on est dans un tunnel hyper noir, au bout, il y a la lumière. Et il faut y croire. Le problème, c'est comment on avance quand on est encore dans les anciens schémas. Et c'est pour ça Oui, qu'on est tellement travaillé que le corps bouge, le corps, parce qu'il élimine, on libère, les peurs remontent, ça se libère. Et au fur et à mesure des mois, comme ça se libère, on commence à entrevoir des choses nouvelles, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se positionner. Et c'est comme ça qu'on commence tout doucement à aller vers ce que je dirais le début de la sortie. Cependant, le corps physique, lui, vibre, il a aussi sa vibration. Et le corps ben oui. physique, moi j'aime bien, parce qu'avec Manu Sonde de l'âme, je me suis beaucoup intéressée aux travaux du docteur Joe Dispenza. Et parce que je vivais des choses à la fin que je ne comprenais pas, et j'en ai fait d'ailleurs mon dernier chapitre du livre que j'ai appelé La dernière étape. C'est-à-dire que j'en suis maintenant à ce que mon corps, lui, rattrape tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les mémoires aussi qui sont engrammées dans la matière et qui doivent aussi ressortir. C'est-à-dire qu'en fait, tout se nettoie. Il y a notre petit psychisme, nos aspects spirituels, mais pas que. Il y a aussi notre physique qui, lui, doit suivre. On évolue ensemble, on ne peut pas se dissocier. Donc, Oui, c'est c'est notre allié, c'est notre ami, c'est notre véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie sur Terre. Et lui, il est peut-être parfois, il peut être parfois un peu plus lent que tout ce qui aurait pu avancer à l'intérieur de soi. Et donc là, il y a un réajustement à faire. Et ça, c'est là où j'en suis actuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'en suis à la fin, je suis à la toute fin de ce processus. Bon, j'ai la chance d'avoir un frère, ça va peut-être pas lui plaire que je dise ça, mais qui pour moi est un très grand médium et qui n'exerce pas, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et je lui dis, mais dis-moi s'il y aura une fin, parce que là ça va plus être possible. Là, voilà, à un moment donné, on veut bien accéder à tout un tas de choses, mais à un moment donné, bien qu'aujourd'hui je ne sois pas suicidaire, je ne le suis plus parce qu'aujourd'hui je suis extrêmement connectée, contrairement à ce que je croyais être au départ. Donc je suis constamment en reliance avec les êtres de lumière, je suis constamment en reliance avec mon guide, avec les archanges. Donc je sais que j'avance, je vais tenir, mais au bout d'un moment on fatigue surtout moralement. Voilà, et mon frère m'a confirmé qu'effectivement, j'étais au bout du bout du bout. Ça allait bientôt se terminer, j'allais basculer vers autre chose. Et effectivement, je commence à ressentir ce que je te disais quand on était toutes les deux avant que ça débute, l'émission, qu'aujourd'hui, je commence à comprendre énormément de choses. Je sens qui est en fait le début de la dernière étape qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire que là, effectivement, à force de souffrir, quand la souffrance est tellement énorme, au bout d'un moment, bien, on lâche tout. Et là, on s'abandonne complètement. Et là, je me suis rendu compte, il y a ne serait-ce que même pas quelques jours, là, parce que le processus a repris parce que tout n'était pas fini. Effectivement, je n'avais pas tout lâché, je ne m'étais pas complètement abandonnée à la lumière, en fin de compte. Et là, aujourd'hui, je ressens qu'il n'y a plus il y a plus de résistance, il n'y a plus de contrôle, je laisse faire les choses. Un exemple un petit peu qui pourrait peut-être aider les personnes. Hier, je suis allée, un exemple tout bête, hein, je suis allée chez le vétérinaire pour mon petit loulou. Et puis avant d'arriver, je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il y ait de la place à côté, qu'on ne marche pas pendant des heures. Et je me suis surprise à penser comme ça et en me disant, mais attends, là, qu'est-ce que tu fais? Non, il y aura de la place. fais confiance, tu lâches ça. Ça, c'est encore les anciens schémas. Je dis, mais non, mais il n'y a plus lieu là, c'est bon là. On ira, on se garera, il n'y aura pas de problème. Alors, ce qui était super étonnant, c'est que j'ai une place juste devant. C'est devant le portail. Et là, C'est pour te remercier d'avoir changé ta voilà, vision. voilà, en fait, il y a encore des réflexes de l'ancien qui sont en train définitivement de tomber. Et je pense que c'est pour ça, c'est des réflexes, hein, c'est des réflexes qui restent. Ce que disait mon frère, hein, c'est la fin, tu es au bout, donc c'est tout ce qui est en train tout ce qui restait comme réflexe est en train de s'effriter. Et en fait, je m'en rends compte. Et je me rends compte qu'effectivement, ma vie a été construite pour que je remette en place tous ces contrôles que j'ai pu avoir dans d'autres mémoires, et à un moment donné, qui touchait même le pouvoir, sans que je le veuille, malheureusement.
où moi, je ne pensais pas du tout être là-dedans, en toute honnêteté, je pensais être vraiment dans l'amour et dans le service. Mais en fin de compte, quelque part, il y avait peut-être un ascendant et sûrement un ascendant sur les autres, alors qu'aujourd'hui, c'est en train de tout lâcher. Et donc, il fallait faire ça. Si je voulais vraiment servir, ce qui était mon vœu de servir la source et la lumière, c'était important de lâcher ça. Donc, quelque part, je l'avais décidé avant de venir, de vivre ce processus. Donc, ce processus, du coup, là, je suis en train de comprendre que ça me permet je n'ai plus envie d'être en train d'apprendre, par exemple. Moi, j'étais toujours quelqu'un qui s'instruisait tout le temps, qui apprenait, avec un petit vice de forme. C'est-à-dire que je voulais, en apprenant, pouvoir transmettre encore plus d'aide à ma clientèle, mais il y avait un petit vice de forme derrière. Peut-être aussi d'être un petit peu reconnu quand même, voilà. Et donc, plus j'apprenais, et aujourd'hui, j'ai plus envie. Je me dis, mais avec tout ce que je sais aujourd'hui, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie de ça parce que je fais confiance à mon âme qui capte ce qu'elle a besoin de capter pour pouvoir transmettre, pour pouvoir faire. Et en fait, ça nous amène vraiment à un éveil spirituel. Et ça, je suis vraiment en train de commencer à le vivre. Donc, ça change ma façon d'être face à moi-même déjà, mais aussi face à l'autre. Ça me change aussi ma façon de m'exprimer. Ça change aussi ma façon de vivre et de m'exprimer, parce qu'avant, je faisais toujours attention, peut-être, même si quelquefois il y avait des écarts, et ça, malheureusement, j'y peux rien parce que c'était mon fonctionnement, mais d'essayer de plaire, alors qu'aujourd'hui, j'offre simplement ce que je suis, je me pose plus de questions parce que j'estime que ce que je suis, bah, c'est ce que je suis et que je me reconnais comme étant quelqu'un de bien, qui va sur le chemin de l'amour et de la lumière, donc c'est OK. Après, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça s'accueille. Voilà, donc je change ma façon aussi d'aborder même l'aide thérapeutique, hein. Je l'aborde plus du tout de la même façon qu'avant, ce n'est plus possible du tout. Avant, je l'abordais avec mes anciens schémas, aujourd'hui, je les aborde avec ce lâcher complet, cet abandon complet à la lumière. Et puis surtout, on aspire à de nouvelles choses. Enfin, moi, j'aspire à de nouvelles choses. J'accueille mes vraies valeurs, je me reconnais dans ce que je suis capable de faire. Et alors, comme je dis, on est beaucoup plus connectés, mais les nouvelles choses à laquelle on aspire, c'est, je dirais, enfin, tout ce qui me concerne moi, c'est un total détachement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on met de côté tout un tas de choses, mais on aspire à une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus Paix. en La paix, plus de paix dans la globalité, en fait. plus de paix dans la globalité, plus de temps pour soi, plus de temps. Euh, enfin, on court plus après, par exemple, après des possessions matérielles, des petites choses qu'on peut acheter qui ne servent strictement à rien. Et là, je fais du vide dans ma maison, c'est un truc incroyable. Parce que je me dis, mais comment tu as pu te prendre ça? À quoi ça te sert? Comment tu as pu? Mais en fait, c'était mon ancien schéma. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'autant de choses pour pouvoir vivre. On n'a pas besoin d'autant de petits objets, de ceci, de cela, qui, peut-être, à un moment donné, rassurent, mais qui n'aident pas à avancer vers vraiment quelque chose de très lumineux en nous, en fait. Et là, j'en suis là aujourd'hui et je me réjouis de tout ça parce que du coup, ça permet, si tu veux, en réalité, de s'en remettre au libre arbitre de la conscience supérieure et plus de notre ego. Et là c'est vraiment une mort de l'ancien pour aller vers cette Vers du nouveau. de l'unité entre l'ego qui devient au service de l'être profond et l'être profond. En fin de compte, il y a une réunification des deux, je dirais, des deux personnalités. Et ça, c'est extraordinaire. Cependant, il faut traverser la tourmente, on va dire, hein, C'est ça, il y a beaucoup de tourmentes. voilà. Et quand donc j'ai bien compris que pour tout le monde, ça pouvait pas, ça n'était pas nécessairement pareil. Non, c'est pas nécessairement pareil. Si tu Le veux, temps, la durée est différente, l'épaisseur à nettoyer aussi. ça peut Ouais. être de 3 jours moi, par exemple, ça m'a duré 8 ans et demi de crise intense. Et là, je reprends. Ça m'a laissé un temps de répit, mais pas tant, parce que j'ai fracturé mon pied, il n'y avait pas de hasard. J'avais un dossier qui n'était pas fini, donc j'ai fracturé mon pied avec des complications terribles, qui m'a duré un an. Donc les crises se sont calmées pendant un an, peut-être parce que j'avais d'autres trucs je dirais, assez difficiles avec le pied. Et dès que le pied a commencé à aller mieux, toc, ça a réouvert en crise. Donc voilà, pour vraiment terminer l'histoire. Donc, in fine, ça m'a duré, j'en suis presque à 10 ans. Mais il y en a d'autres, ça dure 3 ans, d'autres, et toutes ne font pas les mêmes phases. C'est-à-dire que, personnellement, moi, les 3 grandes phases que j'écris dans mon livre, la première phase que j'ai eue, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître pour certains, mon décor changeait, je me retrouvais dans des espaces d'autres vies où je revivais dans mon corps
tout ce que j'avais fait subir aux autres et tout ce que j'ai subi des autres, jusqu'à arriver D'accord. au pardon. Et alors, quand, par exemple, il faut reconnaître que je sais que j'ai été généticienne, j'ai été thérapeute, j'ai été aussi dans les ordres religieux, dans les ordres mystiques, mais j'ai aussi été sorcière, il faut le reconnaître. Donc, quand on est sorcier, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance quand même à retirer la vie ou à rendre malade. Et donc, quand vous vous retrouvez avec un certain nombre de personnes dans l'énergie qui vous disent, bah, on est là, on attend que tu puisses nous aider à nous libérer parce que bah, dans une autre histoire, les actes que tu as posés ne nous ont pas rendu service, bien au contraire. Et alors au début, c'est je vous oh, pardonnez-moi, je me pardonne, ça marche pas en fait, ça marche pas. Je pardonne, pardonnez-moi. J'appelais ce qui est pour moi très important, la Vierge Marie, c'est mais libérez-les, libérez-les. Ah non, non, il fallait attendre que moi je puisse toucher en moi la sorcière et la pardonner en fin de compte. Mais ce qui est intéressant, parce que moi j'ai fait une vidéo sur le pardon qui est sur ma chaîne YouTube, hein, qui explique certaines choses. Mais ce que j'ai compris là, en terminant mon parcours, ce qui était vraiment important, c'est que je n'avais jamais, jamais pardonné à mon âme, enfin demandé pardon à mon âme. Je m'étais pardonné moi dans mes actes égotiques, dans ma Oui. personnalité de l'ego, mais j'ai réalisé il n'y a pas longtemps là qu'en fait, je n'avais pas demandé pardon à mon âme d'avoir fait ce choix et d'avoir risqué même de la détruire, en fait, hein, d'aller vers je ne sais quoi, parce que j'avais été peut-être trop loin dans les forces sombres. Voilà, donc même si j'ai eu beaucoup de vie dans des forces très positives, voilà, beaucoup de vie, heureusement, ça compensait quand même un peu. Ah, on peut pas être tout noir ou tout blanc, hein. On C'est peut un pas être mélange. tout blanc et tout blanc. Donc, alors voilà, ça c'était la première phase. La deuxième phase, c'était la phase que beaucoup de gens vivent, c'est dire on est mal, on a des peurs, on a des angoisses, on a une perte de sens, on ne sait plus trop où on en est, ça va pas, etc. Un petit peu tout ce que j'ai expliqué aussi, mais que j'avais aussi dans la première phase. Et la dernière phase, c'est que des peurs paniques à perdre la raison. Et alors là, c'est affreux. J'étais en peur, panique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais des peurs, tu sais, où tu ne peux plus respirer. Là. Alors, au bout d'un moment, il faut te laisser aller. Hein. Tu te dis, de toute façon, tu ne peux pas mourir. J'avais fini par avoir l'habitude. Quand le corps ne peut plus respirer, qu'il ne bouge plus, tout d'un coup, tout relâche. Et malgré nous, les peurs se libèrent comme ça. Avec ces crises-là, les peurs se libèrent. Voilà. Et puis la dernière phase, bon, bah, c'est le corps. Alors, il y a des gens qui vivent plutôt la deuxième phase, d'autres qui vivent aussi la deuxième et troisième, d'autres qui vivent. On est tous différents par rapport à ce qu'on a décidé de vivre au cours de cette vie, en fait. D'accord. Donc, si tu avais un conseil à donner à tout le monde, c'est d'accueillir en fait ce qui arrive. Alors, le premier conseil que je donne, effectivement, c'est d'accepter ce processus qui est affreux. Il faut dire ce qui est, il est affreux, sachant qu'il va durer le temps que c'est nécessaire. Comme je l'ai dit, personne ne peut arrêter ce processus. Et on a beau supplier, prier, moi je l'ai fait, hein, j'ai supplié, j'ai prié, j'ai appelé au secours, j'ai même, à un moment donné, j'en pouvais tellement plus que je leur ai crié dessus, hein, j'ai un peu honte, mais je leur ai crié dessus en disant, mais vous m'avez abandonné, c'est pas possible, etc. On ne peut pas arrêter ça, il m'a été dit plusieurs fois, tu vis une initiation qui se vit seul, c'est une mort de l'ancien pour une naissance vers du nouveau. Donc c'est important de vraiment, vraiment accepter ce processus, quand bien même il est extrêmement difficile. La deuxième chose à faire aussi, c'est de prendre le temps de se reposer parce que ce processus est extrêmement épuisant sur le plan physique. Et quand le physique il est complètement à plat, ben, il n'y a rien qui suit derrière en fait. Hein. Mhm. Alors déjà que le moral il est extrêmement perturbé par rapport au processus, mais si en plus on en rajoute, et dès qu'on peut, il faut sortir de chez soi, il faut aller marcher un peu, dès qu'on peut. Alors, si vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas de parc, faites le tour du pâté de maison. Sinon, allez en forêt, allez dans les parcs. Si vous êtes au bord de l'eau, marchez au bord de l'eau, mettez un peu les pieds dans l'eau si le temps le permet. En fait, c'est nécessaire de changer d'air. Mais surtout aussi, ce qui est important aussi, c'est moi, je me suis fait beaucoup aider par les plantes. J'ai été voir une médecin qui a compris mon processus et par les soins énergétiques et les massages. J'ai reçu beaucoup de soins énergétiques et beaucoup de massages. J'ai enseigné à une amie certains soins pour qu'elle puisse me les faire, en fait. Et donc, elle me les faisait régulièrement. Et je me faisais masser en même temps pour pouvoir détendre un petit peu les tensions qu'il y avait dans le corps. Et les plantes, beaucoup de plantes. La médecin m'a donné... alors moi, je ne peux pas dire ce que j'ai pris parce que je ne suis pas médecin, mais en tout cas, elle m'a bien aidée avec ces traitements-là de plantes. Surtout aussi, si vous avez des amis, parlez à vos amis s'ils sont en mesure de recevoir et d'écouter. Alors bien sûr, changez à chaque fois d'amis, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être dur. Donc moi, comme j'avais quelques amis, un coup j'appelais l'un, un coup j'appelais l'autre, un coup j'appelais l'autre, puis je revenais à l'un, et ainsi de suite, pour éviter de perturber les amis, en leur demandant toujours si c'était OK et qu'ils me disent franchement si c'était trop lourd pour eux
de me le dire et que voilà, ça s'arrêterait. Alors bien sûr, j'ai un mari qui entendait aussi ma souffrance et j'ai cette amie à qui je lui enseignais les soins, qui venait régulièrement à la maison quand je perdais la raison pour éviter de me suicider, justement pour qu'elle me tienne quand je partais pour passer à l'acte. Donc ça, enfin, tout ça, c'est des conseils que je peux vraiment donner qui sont vraiment importants. Et aussi, au fur et à mesure de ce processus, on découvre, on découvre ce qu'on a, enfin, on prend conscience de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a posé comme acte, de ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est aussi très important de développer vraiment l'amour du soi et d'accepter qu'on ait pu poser des actes manqués, comme dirait l'autre, hein. C'est parce qu'en fait, c'était des actes qui nous ont permis d'apprendre et qui ont aussi peut-être permis d'apprendre à l'autre qui peut-être avait aussi demandé de vivre ces actes manqués. Aussi, là, c'est tout le mystère des choix de vie pour pouvoir avancer dans notre histoire. Et là, doucement, tout doucement, en suivant tous ces conseils, ben, on commence de plus en plus, comme je l'ai dit, à se connecter à notre être profond, on commence à traverser ce vide intérieur qui fait si peur, parce que quoi qu'il en soit, ce qui est important comme conseil à donner aussi, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut traverser toutes les peurs, parce que faut savoir que derrière chaque émotion que l'on peut vivre, tous autant qu'on est, hein, que ce soit la colère, la tristesse, peu importe les émotions, il y a toujours une peur cachée derrière. Alors bien sûr, consciemment, on se dit, moi, j'ai pas peur, je suis en colère parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela, ou j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire cela. Mais en réalité, c'est une peur qui est derrière. Et donc, ces peurs-là remontent dans ce processus. Et donc, en fin de compte, il faut traverser les peurs, il faut traverser aussi les peurs de perdre, parce que c'est ce qui est le plus important, la peur de chuter, mais aussi la peur de mourir. C'est une des problématiques, c'est une des archétypes les plus importants, hein. Oui. L'abandon, le rejet et la mort, c'est les trois choses qu'il faut traverser pendant cette traversée, et on se doit de le faire. Donc, on traverse nos parts d'ombre, en quelque part, hein, et alors, quand je dis nos parts d'ombre, c'est pas du négatif, c'est nos parts d'expérience, d'incarnation, pour nous permettre à un moment donné, comme m'avait dit un être de lumière, m'avait dit, mais tu es en train de rentrer à la maison, nous sommes contents. Ça faisait un moment qu'on attendait. Ah, j'ai pas osé demander combien de temps parce que j'ai pas voulu m'effondrer. S'il m'avait dit, je sais pas combien de vies, je me serais peut-être effondrée. Mais là, il m'a quand même dit, ça faisait un moment qu'on attendait que tu rentres à la maison et enfin tu rentres à la maison. Donc, rentrer à la maison, c'était, bah, je reviens vers ce que je suis vraiment. Et ce que m'avait dit aussi Yeshua, je l'ai écrit dans mon livre, parce qu'au moment où j'ai voulu vraiment me suicider en 2018, il était intervenu pour pas que je le fasse. Et il m'a dit, mes petites sœurs, ce que tu vis là, c'était prévu. Il m'a dit, tu t'es égaré. Il était mignon. Il m'a dit, tu t'es égaré à un moment donné et tu te dois de retrouver la guérisseuse que tu as toujours été. Et donc, quelque part, tu es en train de tout nettoyer. Donc, prends-le comme un cadeau, quoi. Et là, quand tu es en pleine souffrance et que tu as une seule envie de mourir, tu le regardes, tu te dis, se moque de moi, là, prends-le comme un cadeau. D'accord. En fait, effectivement, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais on ne le comprend pas toujours. Voilà, Non, pas tout de suite, non. non, on ne le comprend pas tout de suite. Voilà. Voilà les conseils que je peux donner. Ben écoute, merci beaucoup. Merci, Voilà. merci. Donc là, tu es bientôt à la fin. On te souhaite que tu arrêtes bientôt pour toi. Bah oui, oui, si, voilà, tout à fait. Oui, oui, normalement, voilà, j'en ai encore pour quelques mois, d'après les pronostics de et voilà, donc bon, après, voilà, aujourd'hui, je fais confiance, c'est-à-dire que je suis vraiment dans la dernière phase qui est la phase de la transformation complète de l'être. Et effectivement, je le vis différemment, tout est différent, ça c'est sûr. Alors, comment on peut rentrer en contact avec toi? Alors, avec moi, on peut rentrer en contact avec mon site. Alors, mon site, ça donne mon numéro de téléphone, mais pour savoir un Ah petit peu bah, ce que tu feras dans ces cas-là, c'est que tu m'envoies tout et puis je transmettrai dans la vidéo. voilà, Comme ça, c'est tout le monde ça. n'aura plus qu'à cliquer. Voilà, parce qu'il y a le téléphone, il y a le site, il y a les mails, hein, il y a tout un tas de choses. Voilà. Et ton actualité? Alors, mon actualité, comme, par rapport à tout ce que j'ai vécu là, je vais remettre en route, je les avais arrêtés parce que bah, j'étais plus en état, mais je vais remettre en route, je faisais des ateliers sur tout ce qui touche à justement comment on s'incarne, qu'est-ce qui se passe à l'incarnation, les contrats de vie, comment on peut, comment ça se passe, pourquoi on s'incarne, qu'est-ce qui fait que, la façon dont on vit au monde, quelles sont les conséquences aussi sur nos empreintes, quelles sont les empreintes qu'on développe à travers la façon de venir au monde.
et en même temps transmettre un petit peu à travers mon vécu les raisons aussi du pourquoi et comment on évolue dans cette incarnation. Et en même temps faire un gros travail, ce que je faisais avant Manusombre, un gros travail sur la naissance, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce stage, qui ont eu des guérisons assez importantes, puisque je fais un travail sur la naissance, mais en même temps, on revient aussi au contrat d'âme. Et en même temps, je vais refaire un atelier sur justement le départ, toutes les petites morts, les morts symboliques, la mort, et en même temps le grand passage, en fait, le grand passage, comment ça se passe, pourquoi aujourd'hui encore c'est nécessaire de passer par là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce passage-là, qu'est-ce qui se passe juste après, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan physique et autres, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux, et en même temps permettre aussi aux gens d'aller vivre un petit peu ce genre de passage pour dédramatiser cet aspect-là qui fait tellement peur, hein. La peur de mourir est tellement importante, qui permet aussi d'aller Oui. dédramatiser tout ça. Et puis là, je suis en train de commencer à modifier mes enseignements, parce que je faisais des formations sur 3 ans de soins esséniens. Je suis en train de modifier tout ça. Je vais faire des petits ateliers, par exemple 2 jours d'initiation. Pour ceux qui veulent poursuivre pour des thèmes particuliers, je vais faire des week-ends avec thèmes particuliers au niveau des soins. Donc, ils pourront soit venir qu'aux initiations, où là, je vais enseigner un petit peu des soins généraux. Et puis, ceux qui voudront poursuivre pourront choisir où faire je vais faire ça en 8, en 8 8 modules. 8 modules. Et puis, ils pourront choisir s'ils veulent venir à tel et tel module. Et puis, je vais mettre je suis en train de préparer tout ça. Je vais mettre des prérequis qui seront donnés à tout le monde gratuits sur mon site, qui seront des enseignements pour comme ça, quand les gens viendront en formation, on aille directement à la pratique. Ils auront un peu la théorie sur le site. Et là, on pourra directement aller à la pratique. Ça sera beaucoup plus vivant et plus... D'accord. Donc ça sera pour 2025. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Bien, bah, écoute, merci beaucoup, Ben voilà, Sylvie, pour cet accompagnement. j'espère de tout cœur que ça va aider certaines personnes. Et J'espère également. Donc, de toute façon, les personnes, si elles ont besoin de renseignements, que tu les aides à sortir de là également, elles voilà, n'auront plus qu'à cliquer sur ton site internet et te retrouver. voilà, tout à fait. Et puis qu'elles aient confiance parce que de toute façon, il y a une fin. Quoi qu'il arrive, il y a une fin. Voilà, donc Bien. on ressort quand même beaucoup plus paisible, en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec d'autres aspects, beaucoup plus puissamment. Et voilà, c'est quand même bon, c'est quand même bien. C'est un joli cadeau malgré tout. Ben, merci infiniment, Sylvie. Merci à toi, Merci Laurence, de à m'avoir toutes invitée. et tous. Nous allons publier la vidéo en espérant que ça se passe bien pour la publication. Et je vous dis à très bientôt, Sylvie. Au revoir. Au revoir.